1979. Arthur C. Clarke publie Les Fontaines du Paradis. Pour la première fois apparaît dans la science-fiction la notion d'ascenseur spatial. L'idée n'était pas nouvelle. On la trouve déjà dans certains mythes aborigènes ou même dans le conte Jack et le haricot magique. Mais dans la réalité, qu'en est-il ? Tout remonte à 1895. Cette année-là, le scientifique russe Tsiolkovsky imagine une tour de 36 000 km de haut qui permettrait de monter des charges en orbite autour de la Terre. Pourquoi 36 000 km ? À cette altitude, les satellites tournent avec la même périodicité que la Terre. Et à partir de là, il suffit d'une toute petite poussée pour placer un objet dans l'espace. En 1960, le soviétique Yuri Artsutanov reprend l'idée de l'ascenseur, mais il remplace la tour par un câble très résistant tendu entre la Terre et l'espace. Mais l'idée est délaissée. Jusqu'à l'apparition des nanotubes de carbone, dont l'extrême résistance rend peut-être possible la mise en œuvre d'un tel projet. L'idée est assez simple, mais sa réalisation est plus complexe. Déployer un immense câble entre la Terre et l'espace, dont la tension permanente serait assurée par la force centrifuge d'une masse accrochée au bout du câble. Cette masse tournerait à la manière d'une fronde. Le centre de gravité du système serait exactement à 36 000 km de la Terre. Grâce à ce câble, il serait très facile de placer n'importe quel objet en orbite ou de l'envoyer explorer le système solaire. Les navettes monteraient le long du câble jusqu'à une station dans l'espace. Sur Terre, la base serait une plateforme en mer située sur l'équateur. Techniquement, l'ascenseur spatial est désormais possible. En théorie. Des projets de réalisation sont maintenant à l'étude. À petite échelle, des essais ont déjà eu lieu. On pense qu'il faudra attendre quelques dizaines d'années avant de pouvoir fabriquer le premier ascenseur spatial. Mais l'enjeu est devenu économique. Cela permettrait de faire baisser le prix de la mise en orbite de 20 000 à une dizaine de dollars le kilo, pour un coût total de l'installation estimé à quelques dizaines de milliards de dollars.